Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Discours du 30 juin 2025 à l'occasion du 65e anniversaire de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président AI de notre cher parti UDPS, autorités civiles, militaires et religieuses, chers membres du CRS UDPS, chers compatriotes. En ce jour historique du 30 juin 2025, alors que notre chère République démocratique du Congo célèbre le 65e anniversaire de son indépendance, nous nous inclinons d'abord devant la mémoire de nos héros de l'indépendance, de nos patriotes tombés sur le champ de l'honneur et de tous nos concitoyens victimes des tragédies qui endeuillent notre nation. C'est à partir de cette mémoire que nous puisons l'énergie de penser, de construire et d'agir, car rendre hommage à nos martyrs, c'est aussi traduire leur sacrifice en engagement concret pour les présents et pour l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, les corps de l'élite scientifique de l'UDPS saluent avec admiration votre diplomatie agissante qui a abouti récemment à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et celle du Rwanda, sous les auspices des États-Unis. Cet acte historique n'est pas seulement un signal fort adressé à la communauté internationale, il est aussi un tournant stratégique vers une paix durable dans la région des Grands Lacs. Votre leadership éclairé, ferme et apaisant redonne à la République démocratique du Congo sa voix dans les concerts des nations. Toutefois, nous observons avec inquiétude que le Rwanda, fidèle à ses habitudes, semble instrumentaliser les délais de 90 jours prévus dans l'accord de paix, lesquels stipulent que toutes les troupes rwandaises doivent se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo au plus tard fin septembre 2025. Cette stratégie du Rwanda, c'est pour permettre à sa milice, les M23 AFC, d'étendre son emprise vers d'autres territoires de l'Est de la République démocratique du Congo déjà meurtris. Cette stratégie vise manifestement à maintenir les forces armées rwandaises RDF sur notre territoire sous les masques du M23 AFC. Face à cette manœuvre, notre vigilance collective doit être totale et notre mobilisation nationale absolue. Nous recommandons la mise en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation de l'accord avec la participation active des acteurs scientifiques, parlementaires et de la société civile congolaise afin d'en garantir l'application intégrale avec l'appui technologique des États-Unis. Cette guerre est aussi une guerre des mots. Il est vital que notre riposte soit cohérente, rigoureuse et précise. Tous nos communicants, institutions et élites doivent s'aligner sur une rhétorique souverainiste et documentée à l'image du chef de l'État. Ce n'est qu'à cette condition que nous gagnerons la bataille narrative, car Kabila demeure un prolongement politique des Kagame et les M23 AFC, la couverture militaire du RDF. L'ennemi a bâti une stratégie d'influence fondée sur la maîtrise du langage, imposant à l'opinion internationale une version des faits qui occulte son implication directe dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit aussi d'un affrontement des récits stratégiques et notre riposte doit être précise, rigoureusement documentée et implacable. Nous insistons sur l'usage rigoureux de mots. Dans une guerre hybride, chaque mot est une arme. Il est impératif que toutes nos équipes, à l'image du chef de l'État, adoptent une rhétorique cohérente, ferme et exacte. C'est à ces prix que nous pourrons triompher dans cette bataille narrative face à une diplomatie rwandaise
passée maîtresse dans l'art de la manipulation du langage. Excellence, votre discours de séjour a magistralement rappelé les enjeux cruciaux de souveraineté, de sécurité et de dignité nationale. Le CRS-UDPS y répond par des propositions concrètes, fruits de nos recherches approfondies et de notre engagement scientifique au service de la nation. Sur la guerre hybride et la résilience nationale, nous avons récemment publié dans la revue Intelligence stratégique www.revi-is.org, revue internationale des références, plusieurs contributions majeures analysant la situation complexe que traverse notre pays. Guerre hybride et anticipation stratégique en Afrique centrale, approche multidimensionnelle de la résilience face aux menaces émergentes. Cette étude examine comment notre pays fait face à une guerre hybride multiforme, combinant conflits armés, désinformation, exploitation des ressources et instrumentalisation des catastrophes naturelles. Conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo, analyse stratégique des dynamiques régionales sur l'activisme de l'armée rwandaise et du AFC M23. Cette analyse décortique les mécanismes interventionnels de l'armée rwandaise et du AFC M23 dans nos provinces orientales. Inondations, glissements, naufrages en République démocratique du Congo, analyse comparée, typologie provinciale et levier des résiliences territoriales. Notre proposition d'un modèle national de résilience face aux catastrophes naturelles, articulant urbanisme durable, planification territoriale et technologie d'alerte précoce. Afin de traduire ces réflexions en politique concrète, le CRS-UDPS appelle à un partenariat renforcé entre l'État, la société civile, les institutions académiques et la diaspora scientifique congolaise. C'est triptyque. Afin de traduire ces réflexions en politique concrète, le CRS-UDPS appelle à un partenariat renforcé entre l'État, la société civile, les institutions académiques et la diaspora scientifique congolaise. Ces triptyques constituent à nos yeux la clé d'une mise en œuvre efficace, coordonnée et durable des réformes proposées. Le CRS-UDPS soumet à votre haute attention nos recommandations pour la réforme structurelle de nos forces armées, incluant la modernisation technologique et l'amélioration de l'équipement, le renforcement des capacités des renseignements militaires, la professionnalisation continue des effectifs, l'intégration des systèmes de défense adaptés à la guerre hybride. Conscient de l'ampleur des chantiers à mener, nous annonçons la préparation d'une feuille de route stratégique triennale 2025-2028 du CRS-UDPS qui définira nos axes prioritaires, nos modalités d'action ainsi que les partenariats nationaux et internationaux à mobiliser. À vous, élites congolaises, scientifiques, intellectuels, jeunes, étudiants, patriotes, la nation attend de vous l'excellence, l'innovation et l'engagement. Notre pays a un besoin urgent de vos compétences, de vos idées novatrices et de votre détermination. Refusons la résignation et transformons nos défis en opportunités de renaissance. Aux vaillants combattants de l'UDPS, vous qui avez porté haut l'idéal démocratique dans les rues, dans l'adversité, dans l'exil et jusque dans les urnes, votre sacrifice demeure le fondement moral de notre action politique. Nous exprimons ici notre profonde gratitude aux vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo qui, au prix du sacrifice suprême, se dressent chaque jour contre l'agression rwandaise camouflée sous l'étiquette M23 AFC. Leur bravoure, leur détermination et leur enracinement patriotique forcent le respect et incarnent la résistance héroïque du peuple congolais face à une tentative manifeste de balkanisation. En ces heures critiques, leur engagement sur les fronts constitue les remparts vivants de notre souveraineté et l'expression la plus noble de l'amour de la patrie. À eux vont notre reconnaissance éternelle et notre soutien indéfectible. Nous exprimons notre profonde gratitude au secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya, qui, avec discrétion et efficacité, a su mobiliser les socialistes du monde entier autour de la cause congolaise, redonnant ainsi au parti sa dimension internationale et sa vocation universaliste. Nous saluons particulièrement le travail exemplaire
de la coordination scientifique du CRS-UDPS, brillamment dirigé par les professeurs Dr ingénieur Jean-Marie Beyakamba, ainsi que le secrétariat général sous la direction éclairée de Mme Arlie Toumbachela. Leur dévouement et leur vision stratégique ont permis à notre corps de l'élite scientifique de l'UDPS de se structurer et de produire des propositions politiques de haute qualité. Conformément au dernier rapport du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, nos ambitions sont clairement définies. Faire de la science politique un levier de bonne gouvernance en intégrant recherche académique et action publique. Développer une approche multidisciplinaire des politiques publiques et intégrant les dimensions stratégiques, climatiques, sécuritaires et démographiques. Créer des centres d'excellence en partenariat avec les meilleures universités nationales et internationales. Former une nouvelle génération de leaders outillés pour les défis du XXIe siècle. Promouvoir l'innovation technologique au service du développement national. À vous, population de l'Est de notre pays, victimes innocentes de la barbarie, des massacres, des viols et de l'errance forcée, sachez que vous n'êtes pas oubliés. Votre souffrance est la nôtre. Votre combat est le nôtre. Le CRS-UDPS s'engage à faire entendre votre voix et à œuvrer sans relâche pour votre libération et votre dignité retrouvée. Très chers compatriotes, en ce 65e anniversaire de notre indépendance, nous réaffirmons que l'indépendance ne se commémore pas seulement. Elle s'actualise, se protège et se projette vers l'avenir. À travers le CRS-UDPS, nous nous engageons résolument à éclairer l'action politique par la rigueur scientifique, à servir une République démocratique du Congo forte, souveraine et juste. L'heure est à l'unité, à la mobilisation de toutes nos énergies créatrices, à la transformation de nos défis en opportunités de grandeur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son président, que vive le CRS-UDPS. Je vous remercie. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.